Mirador, nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Vous êtes un peu partout en Guinée, à l'intérieur du pays. Merci de nous écouter via le réseau synchronisé donc de Dabo Média, mais aussi à Mamou, précisément via la radio Fraternité FM. Vous nous écoutez à l'extérieur du pays au sein de la diaspora via donc nos différents supports digitaux. Merci de l'attention et surtout réagissez à l'ensemble de sujets tout au long de cette émission. Ils sont dans leur position comme habituellement. Les Mirador, Talibé Bari, bonjour. Bonjour Mamadouri, bonjour à Seredou. Vous savez que Seredou, j'y ai vécu 3 ans de ma vie. Ah oui. Oui, ça c'est dans Massanta. Auprès de la forêt. À 30 km de la forêt Ziama. De Massanta Centre. Ouais. Donc, c'est dans la forêt même. Entouré, la forêt Ziama. Entouré donc de la forêt Ziama. Ouais. Bonjour donc à Seredou. Et bonjour à tous. Bonjour à l'ensemble du gouvernement. Mohamed Beavogui. Au colonel et finalement à toutes les autorités de la transition. Puisqu'on apprend... en tout cas que le gouvernement entame une tournée à partir de ce vendredi à l'intérieur du pays pour donc être au contact des populations, caresser en quelque sorte la légitimité populaire en allant rencontrer les citoyens, le peuple de Guinée au cours de donc, cette tournée pour s'imprégner davantage des réalités, des conditions de vie, également affronter ces réalités de l'intérieur du pays, des routes du pays. Et on apprend qu'à la clé, il y aura pratiquement 1 mois de tournée à l'intérieur du pays, sauf si cela venait à changer. En tout cas, c'est ce qu'on laissait entendre hier les porte-parole de la présidence et du gouvernement, respectivement colonel Amara Kamara et Ousmane Gawal Diallo. Et cette tournée sera émaillée de sessions du Conseil des ministres, donc à l'intérieur du pays, donc le Conseil des ministres délocalisé. Donc on aura 4 jeudis de Conseil des ministres qui auront lieu à l'intérieur du pays. Oui, même si puisqu'on parle d'un mois. Oui, on ne sait pas comment cela va se passer. Est-ce que c'est dans chaque capitale de région naturelle du pays? Est-ce que le colonel, est-ce que c'est des conseils interministériels qui n'ont pas besoin de la présence du président ou des conseils ministériels qui connaîtront la participation donc du président de la transition? Est-ce que le colonel aussi fera des tournées dans l'ensemble des localités en attendant de savoir ce qu'il en est? Toujours est-il que peut-être que c'est l'autre retraite finalement après la retraite de Kaléa sur fond de en tout cas de trahi. On a vu les militaires, en tout cas les membres du gouvernement à l'époque en tenue militaire, aller à Kaléa et puis terminer cette retraite du côté de Kindia au camp de Samoria. Donc c'est la touche CNRD, la touche colonel Mamadi Doumbouya. Innovation ou démagogie ou quoi? Qu'est-ce qu'on peut dire? Beaucoup, ça semble un peu... La coïncidence aidant, beaucoup pensent que l'agenda caché de cette tournée, c'est de faire le SAV, le service après-vente, justement, du chronogramme de la transition, notamment de cette durée de 36 mois, qui fait débat, qui fait polémique, et qui fait qu'aujourd'hui, les acteurs, la plupart des acteurs sociopolitiques sont sur leurs ergots, sont montés sur leurs grands chevaux contre donc cette durée qui ne leur convient pas. Bien. Alors, est-ce qu'il faut aller désamorcer les manifestations projetées par les acteurs sociopolitiques? En tout cas, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il soit question de cette durée de la transition et du chronogramme. Mamadou Diambalde, bonjour. Bonjour Mamadouri et bonjour à tous. Que dire de cette initiative? C'est une innovation tout simplement et peut-être que ça va être aussi l'occasion pour Mamadi Doumbouya d'aller à l'intérieur, en tout cas au fin fond du pays, puisqu'il n'a jamais été, depuis qu'il a pris le pouvoir, et tenir des conseils des ministres en ces lieux-là. Innovation, idée salutaire, démarche pédagogique ou démagogie? Moi, je ne vois pas en cela de la démagogie parce qu'on gouverne quand même pour le peuple. Donc, aller au contact de ces peuples, ça pourrait créer une sorte de symbiose. Mitterrand, par exemple, aimait ça, aller au contact de la population, tout comme Hollande. Donc, c'est toujours bon. Le colonel, certes, n'est pas
politique, mais il exerce une fonction politique en tant que président de la République. Et je ne vois pas de mal en cela qu'il parte à l'intérieur du pays voir comment les populations vivent dans leur quotidien, partager leurs repas et ainsi de suite, boire, manger avec eux. Et comment dirais-je, durant un mois maintenant, on se demande si le colonel ira lui-même, parce que je ne sais même pas s'il dispose d'un hélicoptère genre présidentiel comme le président américain qui a Marine One. Donc sinon ça lui permettrait d'aller les trouver. Par exemple, s'il débutait par Zérékoré, il vient jeudi, le conseil se tient, ensuite Kankan et l'abbé et terminé par Bokeh. Je me dis ça, quoi. Je crois qu'il va faire des allers-retours. Il va le jeudi matin, ils font le conseil. Après, il revient sur Conakry. Puisqu'on a vu le ministre de l'administration du territoire, Mori Kondé, qui est allé en hélico à Zérékoré. Il est allé en éclaireur déjà. Il est sur le terrain. Vous avez vu à la prise du pouvoir après. Il doit être revenu puisqu'il allait en hélico. Donc je crois qu'il a dû faire un aller-retour. Après la composition du gouvernement, ils ont tous été enrégimentés. Ils sont allés en encasernement, et les ministres et les secrétaires généraux, les chefs de cabinet, tout ça c'est de l'innovation, avec le colonel qui a toujours... Donc vous saluez cette démarche de délocalisation, de décentralisation? Oui, je n'y vois pas de mal, parce qu'on gouverne pour le peuple, même si le peuple a toujours été le dindon de la farce dans nos pays. Akoumba Diallo, bonjour. Bonjour Mamadou Wouri, bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs. Quand un élève ne comprend rien en classe, tu l'envoies sur le chantier. Ah bon? Oui. Vous pensez que c'est cela? J'ai dit, quand un élève ne comprend rien en classe, tu l'envoies sur le chantier espérant que le contact direct avec la matière changerait sa capacité de réception. Donc Mamadi est un grand pédagogue. Je dis bien quand l'élève ne comprend absolument rien, quand vous êtes dessus de son évaluation, vous l'envoyez sur le chantier. Considérant que Mamadi c'est le maître, l'instituteur. Oui, Mamadi c'est le maître et c'est pratiquement le maître absolu. C'est pour ça moi j'ai tendance à mettre sur sa tête tout ce qui ne va pas. Toutes les erreurs et les fautes de l'administration guinéenne, je les mets sur la tête de Mamadi parce que je me dis que quand il décide que ça doit bien aller, ça ira très bien. Alors, monsieur Mamadi, envoyez vos nouvelles recrues sur le terrain. Mettez-les dans des voitures pas très confortables. Ah non, quand même. Qu'ils en goûtent la qualité des routes. Il y a des gens qui ne sont pas bien portants parmi eux, quand même. C'est pas grave. Parmi nos papas et nos mamans aussi, il y en a qui ne sont pas bien portants à l'intérieur du pays, qui souffrent pour rallier Conakry. Voilà. Donc, mettez-les dans des tracteurs s'il le faut. Amenez-les tranquillement sur les pistes. C'est Nanyalé qui doit prendre un tracteur. C'est lui le ministre de l'Agriculture. Nanyalé est déjà en route, il faut le rappeler. Vous savez, Nanyalé même, je l'aime, mais vous savez que si je parle de lui, il ne va pas passer la journée tranquille. Parce que j'imagine, voilà quelqu'un qui devrait vraiment retourner en classe. De toute façon, en classe de management. Mohamed Kaba, prépare-toi à me cogner. Mais Nanyalé devrait retourner en classe de management. On va l'avoir. Oui, qu'il vienne tout à l'heure. Maintenant, laissez-moi finir. Allez-y. Avec toutes les réformes à l'agriculture. Oui, toutes les réformes avec toutes les brimades, les nominations contestables puis la vision incompréhensible. On va reparler de ça. Je reviens maintenant. Mais, colonel Mamadi Doumbouya, mettez-les sur des tracteurs, qu'ils utilisent nos pistes, qu'ils voient tranquillement les champs de nos parents, qu'ils voient les fruits qui pourrissent à partir de Kindia jusqu'au Zérékoré, qu'ils partent tranquillement dans ces tracteurs-là. Comme ça, ils retiendront au moins le paysage de la Guinée et vous n'aurez plus un toto pour décrire le paysage de la Guinée et les engrais qu'il lui faudrait pour qu'on ait une agriculture qui réponde à nos attentes. Bien. Donc, faire de ces ministres des bons élèves, comme Akoumba le dit, qui maîtrisent la réalité à l'intérieur du pays, c'est entre autres l'objectif de cette démarche. Déjà, je dois ajouter par rapport même aux routes, quand vous prenez en ce moment Farana, Kissidougou, ça donne vraiment du tournis, ils verront ça. Donc, le ministre Yaya Sow, ça va l'inspirer à corriger ça rapidement. Yaya Sow était déjà à l'intérieur du pays depuis avant cette décision. Et je crois qu'il est aussi arrivé déjà à Zérékoré pour cette tournée-là.